Ilan Levanon, ancien commandant de l'unité technologique du Shabak, les renseignements intérieurs israéliens et d'autres services de renseignement. Vous avez servi aux côtés de Ronen Bar, le nouveau chef des renseignements intérieurs israéliens. D'abord, qui est-il? C'est un homme qui est différent, c'est quelqu'un qui a des valeurs très fortes et il est très fort sur le plan technologique et sur le plan opérationnel et ça en fait quelqu'un de très important pour nos services de renseignement aujourd'hui. Alors, on a dit qu'il vient du terrain, donc des unités opérationnelles. Est-ce qu'il doit frapper fort immédiatement contre les chefs du Hamas? Je pense à Marwan Issa, par exemple, le chef d'état-major du Hamas. Tout dépend des renseignements dont nous disposons aujourd'hui. Il connaît très bien le terrain, il sait très bien ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il faut comprendre qu'à un tel poste, il ne fait pas ce qu'il veut. Il est soumis au gouvernement. C'est le gouvernement qui décide de la direction à prendre. Si le gouvernement lui demande de faire quelque chose, il doit fournir les solutions pour que ça se réalise. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un homme de terrain, c'est un homme qui a dirigé les unités opérationnelles. Est-ce qu'il a en lui cette révolution technologique dont vous avez fait partie, c'est-à-dire cette connexion entre le renseignement humain et le renseignement technologique, le HUMINT et le SIGINT? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une excellente question. On a posé la même question à propos de Nadav Argaman. J'ai travaillé côte à côte avec Ronen alors que j'étais commandant du département technologique. Lui, il était à la tête du département opérationnel. Il comprend très bien la technologie. Il a aidé à la création d'un département technologique très fort. Il est lié avec plein de services technologiques et donc dans ce domaine-là, il va aller de l'avant. Dans les autres domaine ces dernières années, depuis qu'il a quitté le département opérationnel et jusqu'à aujourd'hui où il est directeur adjoint du Shin Bet, il a commandé des systèmes qui sont liés au recueil de renseignements, au SIGINT, au renseignement électronique, et il l'a fait de manière excellente. Alors bien sûr, le chef du Shin Bet ne travaille pas seul, il travaille avec des équipes, il a tout un état-major et c'est lui qui doit prendre les décisions. On a toujours du mal à savoir qu'est-ce qui peut être fait de plus que ce qui a été fait auparavant finalement. Comment on fait pour améliorer ce qui est déjà bien fait? C'est une excellente question. Lorsqu'on tire les leçons de quelque chose qu'on a fait, on voit ce qui n'a pas été bien fait. Mais en fait, il faut aussi prendre ce qui a été bien fait et le rendre encore meilleur. Et je pense que Ronen, alors Nadav le faisait aussi, mais je pense que Ronen Bar a toujours 2 pas d'avance. Il voit comment le monde évolue, il voit ce qu'il faut faire et comment on le fait. Il faut faire des travaux préparatoires, voir ce qu'on conserve et ce qu'on améliore. Chaque chef du Shin Bet laisse son empreinte et ce sera intéressant de voir quelle sera l'empreinte qu'il laissera, comment il marquera le service de son empreinte. Pourquoi un chef du Shabak en Israël est toujours choisi, quasiment toujours d'ailleurs, de l'intérieur, alors qu'en France ou aux États-Unis ce n'est pas le cas? C'est vrai pour tous les lieux de travail, mais c'est particulièrement vrai pour le Shin Bet et le Mossad. Alors, au Mossad, on a eu des directeurs qui venaient de l'extérieur. Moi qui ai travaillé dans 2 services de renseignement différents, il est très difficile de comprendre à quel point le travail est complexe. Il faut comprendre les opérations, il faut avoir des connaissances très profondes. C'est-à-dire qu'ici, il y a des gens qui ont gravi les échelons, on préfère les engager, on n'a pas besoin de les former, ils comprennent, ils connaissent le terrain, il y a énormément de nuances qu'il faut connaître. Et si on amène quelqu'un de l'extérieur, il faut un apprentissage. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas réussir, on le fait bien à l'armée, mais s'il y a quelqu'un de bon à l'intérieur, c'est mieux. La question est de savoir, est-ce que lorsqu'on est un bon agent, lorsqu'on a un bon officier du Shabak, on est aussi, entre guillemets, un bon politique, c'est-à-dire que là, il va devoir répondre à l'appel de Naftali Bennett d'intégrer le Shabak à la lutte contre la criminalité du secteur arabe. C'est complètement un autre domaine. C'est vrai.
Il y a une différence entre être combattant et les autres postes, mais lorsque vous êtes déjà directeur de département, vous vous adaptez aussi aux directives politiques. En fin de compte, le Shin Bet est soumis au Premier ministre. Le directeur bâtit les opérations, il présente son travail, il sait défendre ce qu'il veut faire, mais s'il y a une décision du Premier ministre, il sait comment mettre en œuvre cette décision. Et c'est vrai aussi pour les défis du nouveau directeur du Shin Bet. Et effectivement, un de ces défis, c'est la société arabe. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ils ont décidé de ne s'intéresser qu'à la collecte d'armes et pas aux autres domaines. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas le cœur de métier du Shin Bet, mais ils ont accepté de le faire. Je ne peux pas vous laisser partir sans dire un mot sur Nadav Argaman, le responsable, le chef du Shabak sortant. Qu'avez-vous à lui dire? Que Nadav Argaman, lorsqu'il a été nommé, c'est la première fois qu'on avait quelqu'un qui venait du terrain. Il a vraiment effectué une révolution au cours de ces 5 dernières années, d'abord sur le plan extérieur et sur le plan intérieur. Il a renforcé de manière spectaculaire l'aspect technologique et le lien entre l'armée, le Shin Bet et le Mossad. Il a créé ces connexions, c'est pourquoi les opérations sont d'autant meilleures. Je pense que vraiment le peuple d'Israël doit faire chapeau bas à Nadav Argaman. Quand vous l'appelez, vous lui avez dit Ahlan wa sahlan? Bien sûr, bien entendu. Je ne veux pas vous dire ce qu'il m'a répondu. Aujourd'hui, vous savez, quand vous en souhaitez bonne chance, ils vous font un emoji et chez Ronen, il m'a envoyé un drapeau d'Israël en réponse, ce qui montre bien qui il est. Wow. Merci beaucoup. Et Ilan Levanon, ancien commandant de l'unité technologique du Shabak, toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup.